Dans cette vidéo, je vais te révéler 5 outils puissants pour générer des leads B2B. B2B, si tu ne le sais pas, ça signifie simplement business to business. Donc cette vidéo est pour les coachs, consultants, formateurs, freelance qui s'adressent à des professionnels ou à des entreprises. Donc c'est pour les entrepreneurs B2B. Et tous les outils que je vais te montrer sont extrêmement utiles et efficaces pour décrocher des contrats. Je vais tout te montrer directement sur mon écran. Je vais garder le meilleur pour la fin. Je vais te présenter mon outil préféré à la fin de cette vidéo. Donc reste bien jusqu'au bout. Juste avant de te parler de tout ça, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Abonne-toi aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, le marketing, l'entrepreneuriat de manière générale, donc ça devrait te plaire. Active la cloche de notification aussi pour ne pas rater mes prochains contenus. Je publie une vidéo par semaine. Et dernière chose, une fois que tu auras regardé cette vidéo, si tu veux aller encore plus loin sur ce genre de sujet, sur la prospection notamment, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. Et en t'inscrivant, c'est très simple. Tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. C'est pour les entrepreneurs B2B de manière générale, donc les coachs, consultants, formateurs, freelance. Et il faut être ambitieux, motivé à l'idée de recevoir ces emails au quotidien, mais si tu es prêt à propulser ton activité au niveau supérieur, tu vas les adorer. Donc clique sur le lien en description ou sur le i. Ceci étant dit, quel est le premier outil dont je voulais te parler? Il s'agit de Woodpecker. Woodpecker, c'est un outil de prospection par email. En fait, c'est un outil pour automatiser sa prospection par email. Il y a des tonnes d'outils comme Woodpecker, mais moi, c'est mon préféré, tu vois, c'est mon outil préféré en cold emailing parce que je le trouve très intuitif, très simple d'utilisation. Je te préviens, petit aparté, mais tu as tous les liens en description évidemment de cette vidéo. Et donc Woodpecker, alors je vais pas te lire toute la page, tu vois, de présentation. Et tu as différentes options, donc tu as la version classique Cold Email, là tu as Sales Assistant qui te permet de faire pas mal d'automatisation, moi j'utilise simplement Cold Email, et tu as une version Agency si tu as une agence de prospection notamment et que tu veux un outil pour gérer tous tes clients, si tu prospectes par email pour tes clients, tu peux prendre cette version Agency. Et voilà, ensuite je ne vais pas tout te lire, mais ils le disent eux-mêmes, c'est très intuitif, c'est vraiment facile d'utilisation comme outil, c'est pas une espèce d'usine à gaz comme d'autres logiciels. Tu as voilà, les chiffres en gros, c'est assez marrant d'ailleurs, le taux de livraison de tes emails, le taux de réponse. Tu peux aussi envoyer des relances directement depuis Woodpecker. Tu n'as pas besoin d'aller sur ta boîte email, etc. Bref, je ne vais pas tout te lire là, mais si tu veux, pour te montrer rapidement comment ça fonctionne, quand là c'est un compte démo, mais quand tu vas sur Woodpecker, alors tu peux tester l'outil gratuitement d'ailleurs pendant un certain temps. Tu peux ajouter une campagne. Ensuite, tu nommes ta campagne, tu connectes ton email directement. Alors là, tu peux mettre tout un tas de conditions. Tu peux préciser quand tes emails doivent partir, donc du lundi au vendredi par exemple, de telle heure à telle heure. Tu mets l'objet, etc. Et ensuite, tu peux ajouter des conditions ou des étapes. Voilà, si le prospect n'a pas répondu, envoyer tel email X jours après. Voilà, le genre de truc classique que tu peux faire en prospection par email, mais c'est extrêmement simple, tu vois. Et là, tu peux ajouter directement tes prospects, soit depuis un CSV, un document, un Excel, ou alors depuis une intégration. Tu peux même ajouter des prospects manuellement. Bref, peu importe. C'est pas une vidéo sur la prospection par email, mais en tout cas cet outil te permet de faire du cold emailing extrêmement simplement. À la fin, il te fait un petit récapitulatif et tu lances tout ça. Donc ça, c'est mon outil vraiment préféré en prospection par email. C'est extrêmement simple. Tu peux faire tourner pas mal de campagnes juste grâce à Woodpecker. Et donc encore une fois, tu as le lien en description. Autre outil ultra important, c'est Warm-Up Inbox. Alors tu sais peut-être, si tu ne le sais pas, tu vas le savoir, mais quand on fait de la prospection par email, il faut envoyer ces emails depuis un nom de domaine qui a été chauffé en amont. C'est-à-dire que si tu achètes par exemple un nom de domaine aujourd'hui et que tu essayes d'envoyer 200 emails, tu vois, par jour à des prospects, bah tes emails vont tomber dans les spams. Donc il faut chauffer ces emails. Alors, en général, c'est pas bien de commencer de façon comme un bourrin, d'acheter directement un domaine et une adresse email pour ensuite envoyer des tonnes d'emails de prospection le jour même. Il faut laisser passer un certain temps. Et ce qu'il faut aussi faire, au-delà du laps de temps passé, il faut que ton adresse email vieillisse un petit peu, mais au-delà de ça, il faut chauffer ton nom de domaine, ton adresse email et tout, et Warm-Up Inbox te permet de faire ça. Tu as un outil intégré dans Woodpecker qui te permet de chauffer aussi ton adresse email, donc si tu veux juste utiliser Woodpecker, tu peux, mais Warm-Up Inbox, pardon, est encore plus puissant sur ce point-là, c'est-à-dire que c'est un outil qui te permet en fait, l'outil va envoyer des emails depuis ton email, depuis l'email que tu as donné. Par exemple, moi, si je veux prospecter avec
yann@yannlenenagence.com, c'est un exemple. Bah, je vais connecter yann@yannlenenagence.com, je vais le connecter sur Warmup Inbox et Warmup Inbox va utiliser cette adresse email pour envoyer des emails enfin, pas des faux emails, ce seront des vrais emails, mais à des boîtes de réception comme Outlook, Gmail, etc. Et il va identifier là où il y a des problèmes et il va chauffer simplement ton nom de domaine, ton email comme ça. Grâce à ces envois, il va optimiser les choses, il va faire en sorte que les emails auxquels qu'il a lui-même envoyés obtiennent une réponse en retour, comme ça les différents services d'email se disent que c'est pas une adresse de spam. Enfin, c'est assez poussé. Je vais pas rentrer dans les détails techniques ou quoi que ce soit, mais juste sache que c'est un outil qui est essentiel. Tu peux encore une fois utiliser uniquement Woodpecker, mais si tu veux chauffer une adresse email pour de la prospection parce que tu as envie d'y aller vraiment comme un bourrin par la suite, il faut à tout prix avoir un outil spécialisé de ce genre-là. C'est pas démentiel en termes de tarifs et tu peux faire vraiment plein de choses. Là, pareil, j'ai pris un compte démo. Tu vois, là, j'ai mis en pause une des campagnes de chauffage d'email, mais ça m'a permis de voir que, par exemple, sur Outlook, j'avais des problèmes, j'avais pas une note optimale, donc il te donne une note de réputation de ton nom de ton adresse email. Donc tu peux voir par exemple sur tout ce qui est Gmail si ça arrive dans les spams ou pas, sur Outlook ou pas, enfin si ça marche bien sur Outlook ou pas, et en fait il va optimiser. Donc tu vois, tu as le taux de spam, catégorie, c'est quand tes emails tombent dans la partie promotion sur Gmail par exemple. Enfin voilà. Donc il te permet d'optimiser tout ça et moi c'est une découverte c'est un outil que j'ai découvert il y a un certain temps, mais je l'utilise pas depuis très longtemps et j'en suis très très content. Ça permet vraiment d'être serein par rapport à son adresse email avant de prospecter, avant de faire du cold emailing. Autre outil qui est assez connu et dont j'ai déjà parlé, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet sur ma chaîne si ça t'intéresse, c'est Wallaxy. C'est un outil qui permet pour le coup de prospecter, non pas par email, pardon, mais sur LinkedIn. Donc c'est un outil d'automatisation de la prospection sur LinkedIn. C'est aussi assez intuitif, assez simple. Je te laisse directement regarder ma vidéo sur le sujet. Il suffit de fouiller un petit peu dans mes vidéos pour trouver ça. Mais ça te permet de lancer des campagnes en plusieurs étapes. Tu vois, par exemple, lancer des invitations automatisées. Et dès que la personne a accepté ton invitation, tu peux lui envoyer un message. Tu as des options aussi pour gérer toutes tes conversations directement sur Wallaxy. Voilà, tu as tout un tas d'automatisation possible. Je te laisse regarder tout ça et tu peux en plus aussi essayer le logiciel gratuitement. Donc tu as le lien évidemment en description, tu as tout un tas de témoignages. C'est un outil qui est français et donc voilà, tout est en français. Quand tu as besoin de ressources pour savoir comment les choses fonctionnent, tu peux voir tout ça en français, ce qui est assez rare pour être noté. Donc ça c'est Wallaxy. Encore une fois, je ne m'attarde pas parce que j'ai fait une vidéo complète sur le sujet. Autre outil qui est essentiel pour moi en prospection, c'est LinkedIn Sales Navigator. Alors, LinkedIn Sales Navigator, c'est une des versions premium de LinkedIn. Moi, je ne l'utilise pas pour prospecter, mais vraiment pour la base de données. C'est-à-dire que là, quand tu arrives dans Sales Navigator, je ne sais plus quel est le tarif mensuel, ça change sans arrêt, mais donc c'est une des versions les plus élevées. Hein. C'est pas la première version de LinkedIn Premium, je crois que c'est la deuxième ou troisième plus chère, un truc comme ça. Donc, c'est pas donné, mais ça peut vraiment être rentabilisé rapidement. Et tu as deux trucs qui m'intéressent. Moi, c'est filtre de prospect ou filtre de compte. Filtre de prospect, c'est quand tu cherches des prospects directement, des directeurs marketing, des CEO, etc. Et filtre de compte, c'est quand tu veux chercher des boîtes. Donc là, par exemple, si je vais dans le filtre de prospect, je vais avoir tout un tas de critères qui vont m'être proposés. Donc je peux chercher des boîtes qui ont entre 11 et 50 salariés. Je peux chercher par type d'entreprise aussi. Tu vois, là, j'ai directement les prospects qui sont affichés. L'intitulé du poste actuel, je peux mettre directeur marketing, par exemple. Tu vois, et là, il va me proposer de l'inclure. Donc voilà, tu as tout un tas de critères niveau hiérarchique, ça ne nous intéresse pas. Tu vois, pour le coup, j'ai des directeurs marketing de boîtes qui ont entre 11 et 50 salariés. Là, si je veux mettre, par exemple, des boîtes qui ont leur siège social en France, je vais mettre France. Donc, tu vois, c'est assez simple. Là, j'ai plus de 1000 résultats environ. Donc, ensuite, je peux ajouter, est-ce que la personne, si je veux que la personne soit aussi en France, je peux mettre France là. C'est un exemple, hein. Tu mets ce que tu veux. Tu peux, si tu veux des boîtes qui sont dans tel ou tel secteur, tu peux. Si tu veux que la personne parle à tout prix français, évidemment, il faut mettre langue du profil français. Donc tu affines tout ça, si tu veux. Et tu peux même mettre, si tu veux que les personnes, les prospects qui soient affichés là, soient des prospects qui ont publié récemment sur LinkedIn, tu peux mettre post sur LinkedIn. Donc
Là, tu as 260 personnes qui me sont proposées. Ensuite, tu peux directement les prospecter. Moi, souvent, ce que je recommande, c'est d'aller directement voir le profil. Enfin, c'est d'aller démarcher ces personnes, non pas sur le profil LinkedIn Sales Navigator, mais directement le profil LinkedIn. Donc, tu utilises LinkedIn Sales Navigator pour identifier des prospects. Et ensuite, tu vas les démarcher sur la version normale de LinkedIn. Mais LinkedIn Sales Navigator, le problème, c'est que les critères sont pas ultra poussés. C'est pas le top, quoi. Donc, enfin, c'est très bien. Et encore, je t'ai pas montré tout ce qui est filtre de compte. Là, pareil, tu peux voir des différents critères si tu cherches des boîtes qui, par exemple, qui ont entre temps et temps de chiffre d'affaires et tout. Mais le problème de LinkedIn Sales Navigator, c'est que les données sont pas toujours parfaites et tu ne peux pas. Il y a certaines choses que tu n'as pas, comme l'intention d'achat. Et c'est là que je fais la transition, tu vois, tout en douceur vers cet outil incroyable qui s'appelle Apollo, qui est pas super connu en francophonie, en France, en Belgique, en Suisse et tout. Enfin, j'ai pas vu beaucoup de gens en parler. Et Apollo, c'est un outil qui permet de faire pas mal de choses, qui permet de prospecter, d'automatiser sa prospection par email, etc. Mais je trouve que ce qui est le plus intéressant sur Apollo, c'est la base de données. Donc là, si je vais sur Apollo, alors tu vois, tu as Search, Engage, Conversations, Deals, donc là tu as un CRM intégré. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la partie Search, donc là j'y suis. Donc là, tu vois, c'est comme LinkedIn Sales Navigator, tu as People ou Companies, donc tu as les prospects en fait ou les boîtes. Et là, alors si je clique sur voir tous les filtres, tu peux voir les différents filtres. Ça ressemble un petit peu à Sales Navigator, mais ce qui est ultra intéressant, c'est que tu as certains critères qui n'existent pas sur Sales Navigator. Par exemple, là, donc je peux évidemment mettre le secteur. Donc ça existe sur Sales Navigator, mais ce qui n'est pas aussi précis. Alors, ta technologie. Si tu veux trouver par exemple des boîtes qui ont WordPress, tu peux trouver ça sur Sales Navigator dans Compte. Bon, je ne vais pas bouger mon truc, mais il me semble que c'est juste là. Je pas envie de bouger, bon, je vais le faire. Technologie utilisée, tu vois. Là, tu peux trouver, mais c'est pas aussi précis, mis à jour que Apollo. Donc pour le coup, Apollo est vraiment top pour ça. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est la partie Buying Intent. Par exemple, si tu cliques sur Edit et que tu veux, là moi j'avais mis ça pour l'exemple, mais si tu veux, je sais pas, des boîtes qui utilisent tel logiciel. Attends, je vais taper soft. Enfin, on va aller au-delà des logiciels parce que pour le coup, il y a déjà la partie technologie. Mais si tu veux, par exemple, je sais pas, des boîtes qui. Attends, qu'est-ce qu'on peut voir? Web. Donc en fait, tu peux directement scroller pour voir ce qui t'intéresse, mais si tu veux des boîtes qui utilisent, bon là c'est encore un logiciel, mais qui sont intéressés par exemple tu vois, par de la sécurité AWS, je sais même pas ce que c'est. Tu peux le cliquer, tu peux choisir ça. Si tu as des boîtes si tu veux chercher des boîtes qui sont intéressés par ces différentes choses-là, tu peux. Enfin, c'est ultra puissant parce que si tu veux, par exemple, allez, on va mettre lead gen. Si tu as une agence de prospection, par exemple, et que tu veux trouver des boîtes qui sont intéressées par du consulting en lead gen ou par des services de lead gen, tu peux sélectionner ça, et là, ça va te montrer. Alors, il faut évidemment mettre d'autres critères que ça, mais ça va te montrer les boîtes qui sont intéressés par ces services-là. Là, il faudra juste ajouter le score d'intention. Est-ce que tu veux des boîtes qui sont très intéressées, moyennement intéressées ou un peu intéressées par ce sujet-là? Et donc ça, c'est un truc qui est ultra puissant sur Apollo. Mais tu as aussi, tu vois, différents signaux là. Juste là, tu peux trouver des boîtes qui ont gagné des awards, enfin des récompenses, qui ont signé un nouveau client, qui ont fait un nouveau partenariat, qui sont en train de réduire les dépenses, qui ont fait une fusion ou une acquisition récemment, qui ont levé des fonds, qui sont en pleine croissance. Enfin, c'est extrêmement puissant. Donc, je te rappelle que tu as le lien de Apollo aussi en description. Si tu veux essayer l'outil, tu peux l'essayer gratuitement pendant un temps. Mais voilà, donc tu as tout un tas de critères qui sont disponibles sur Sales Navigator. Mais là où c'est vraiment puissant, encore plus puissant, c'est dans la partie Buying Intent. Et Signal, ça te permet de trouver des prospects qui sont en recherche active d'une solution. Et c'est comme ça que tu vas avoir des taux de réponse, en fait, beaucoup plus importants en ciblant en utilisant Apollo. Si tu utilises ces critères, évidemment. Donc, j'espère que cette vidéo t'a été utile. À toi ensuite de tester ces outils, de les essayer, de voir s'ils te conviennent. Mais en tout cas, mon préféré, c'est Apollo. C'est vraiment un truc de dingue. Toutes les données qu'ils ont, on peut se demander comment est-ce qu'ils arrivent à avoir autant de données. J'ai fait pas mal de recherches. C'est un peu pointu, un peu technique, mais ils récoltent des données à droite à gauche. Et tout ça, évidemment, RGPD
friendly, hein. De toute façon ils mettent ça en général sur leur site internet, faut juste fouiller un petit peu. J'espère que cette vidéo t'a été utile, je te rappelle que tous les liens sont en description, mets un pouce si tu veux que je fasse d'autres vidéos de ce genre à l'avenir, abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait, je te rappelle que si tu veux aller plus loin sur la prospection, parce que c'est bien les outils mais il faut savoir les utiliser, mettre en place les bonnes stratégies, il y a mes emails secrets qui t'attendent, t'as le lien d'inscription en description, tu peux aussi cliquer sur le i. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite.